Bonjour, chers élèves et étudiants en économie et gestion. Dans cette vidéo, je vais parler de la politique budgétaire qui fait partie des politiques économiques conjoncturelles et qui consiste à utiliser le budget en agissant sur les recettes et les dépenses de l'État pour réguler l'activité économique. Pour détailler ces propos, je vais parler dans un premier point des objectifs de la politique budgétaire. Ensuite, je vais passer à ses fondements théoriques et enfin, je vais expliciter les leviers d'action possibles de la politique budgétaire. Pour ce qui est des objectifs, on peut dire que la politique budgétaire vise en premier lieu à influencer la conjoncture et réguler l'activité économique en recherchant l'atteinte de ce qu'on appelle les grands équilibres macroéconomiques, à savoir une croissance de la production économique, une résorption du chômage permettant le plein emploi des effectifs, une stabilité des prix par la lutte contre l'inflation, une balance du commerce extérieur excédentaire. Ces objectifs paraissent contradictoires et sont modélisés par ce qu'on appelle le carré magique de Nicolas Calder. Dans ce cadre, on peut distinguer entre deux types de politiques budgétaires. D'abord, une politique de relance qui vise la stimulation de la croissance et la lutte contre le chômage massif. Et ensuite, on a la politique de rigueur qui vise par contre à stabiliser l'activité en luttant contre l'inflation. Ainsi, le budget permet à l'État de remplir ces trois fonctions principales. En plus de la fonction de régulation de l'activité économique qu'on a explicitée, d'autres fonctions s'ajoutent, notamment celle d'allocation des ressources, suivant laquelle c'est l'État qui finance la production de certains biens ou services que le marché n'est pas apte à produire, comme par exemple le financement des grands travaux d'infrastructure. L'État peut aussi, à travers son budget, influencer l'allocation faite par les agents économiques de leurs ressources par le dégrèvement ou l'exonération de l'investissement dans certains secteurs prioritaires ou la taxation de certains biens. On a aussi la fonction de redistribution des richesses dans un objectif de justice et d'équité sociale. L'État prend en charge la production de certains services collectifs de base, comme par exemple l'éducation, où il met en œuvre un système de redistribution des revenus par des prélèvements fiscaux sur les fortunés et des aides, par exemple, aux plus démunis. Pour ce qui est des fondements théoriques de la politique budgétaire, on peut dire que c'est l'ouvrage célèbre de John Maynard Keynes, à savoir la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, qui constitue le premier cadre théorique des politiques économiques conjoncturelles. Jusqu'à 1929, c'est la théorie économique libérale qui prédomine et qui stipule que le budget n'a comme mission que d'assurer les activités régaliennes de l'État, à savoir la justice et la défense de la nation. Le budget doit être équilibré pour ne pas entraver le bon fonctionnement des mécanismes du marché autorégulé. C'est l'analyse de Keynes qui va rompre avec cette vision
en insistant sur l'apport des politiques budgétaires à la relance de l'activité économique et en soulignant que la résorption du chômage de masse et la relance de l'activité économique ne peut avoir lieu sans intervention de l'État. Néanmoins, si pendant les 30 glorieuses, la théorie keynesienne triomphe, la crise consécutive au choc pétrolier de 1973 est venue pour mettre en évidence l'échec des politiques budgétaires de relance et relancer le débat entre les néoclassiques d'une part et les néo-keynésiens d'autre part, quant à la politique budgétaire efficace à suivre. Dans ce cadre, on peut distinguer deux points de divergence entre ces deux conceptions opposées. Si les néoclassiques appellent à un état minimal, les keynésiens, par contre, soulignent la nécessité de l'intervention de l'État pour réguler l'activité économique. D'autre part, si les néoclassiques recourent à une vision microéconomique en tablant sur l'ordre spontané et la main invisible, suivant lesquels l'intérêt personnel conduit souvent à l'intérêt général, les keynésiens ou néo-keynésiens, par contre, recourent à une analyse macroéconomique en tablant à ce que l'intérêt personnel ne conduit pas toujours à l'intérêt général. Et Keynes présente dans ce cadre l'exemple de licenciement d'une entreprise. C'est bénéfique pour une firme et elle ne l'est pas pour toutes les autres firmes car il va conduire à un chômage massif perdurant la crise économique. Enfin, pour ce qui est des leviers de la politique budgétaire, on peut dire que, grosso modo, l'État dispose de deux instruments ou leviers d'action possibles, les recettes et les dépenses du budget de l'État. Pour ce qui est des recettes, ils sont en grande partie composés des recettes fiscales, en plus des produits de domaine de l'État, produits de participation ou produits de monopole, en plus des recettes d'emprunt. En ce qui concerne les dépenses, elles sont composées de trois types: les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement et les dépenses de la dette. Dans ce cadre, l'État dispose de plusieurs actions et politiques budgétaires à mettre en œuvre. Dans le cadre d'une récession, pour relancer la demande, l'État peut recourir à une augmentation des dépenses budgétaires, notamment d'investissement, et une baisse fiscale pour encourager la demande privée, que ce soit d'investissement ou de consommation. Par contre, en cas de surchauffe, l'État devrait stabiliser l'activité économique en diminuant ses dépenses publiques pour limiter le déficit budgétaire et diminuer aussi les revenus des ménages pour stabiliser les prix.